Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous guide dans une pratique de fondation, les bases avec une emphase sur les torsions vertébrales. Donc, si c'est possible pour vous aujourd'hui de placer votre tapis tout de suite collé sur le bas d'un mur. Si vous avez une couverture à la maison, ce serait l'idéal. Des blocs, 1 ou 2 blocs, si vous n'en avez pas, on va faire 100. Et une chaise et aussi, je fais tout l'inventaire, une courroie ou bien une ceinture de robe de chambre, ça ferait l'affaire aussi. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de vous installer et on se rejoint ici dans quelques instants. À tout à l'heure. Donc, on va continuer avec Virasana, la posture du héros, qui va nous enseigner un peu la fondation des twists. Donc, je vais laisser ma couverture de côté. Je vais prendre un bloc que je vais placer devant moi et l'autre bloc, je vais le placer à l'intérieur de mes pieds. Donc, ici, les genoux sont collés ensemble. J'ouvre les pieds vers l'extérieur. Je prends mon bloc, je viens le placer à l'intérieur de mes pieds. Donc, ça peut être à la hauteur moyenne ou la hauteur la plus basse, selon la possibilité de la flexion de vos genoux. Ensuite, je vais déposer le front sur le bloc en avant de moi pour m'aider à vraiment bien fermer l'articulation des genoux. Donc, je place le pouce dans le creux, je pousse la peau des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Et je viens m'asseoir. Je peux garder mes pouces jusqu'à la fin. Et ensuite, j'enlève mes pouces. Voilà. Donc, si vous sentez que même un bloc, c'est beaucoup trop bas pour vous, ça pourrait aussi être 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut être un dictionnaire, un gros livre. Vous remarquerez, j'ai mis un bloc derrière moi pour déposer ma main sur le bloc. Donc, on y va avec la torsion vertébrale. Je vais inspirer ici, je vais soulever le bras gauche vers le ciel. Je vais expirer, je ne vais rien faire. Je vais inspirer, je vais presser le dessus des pieds dans le sol, activer mon plancher pelvien. J'expire, je dépose la main droite sur le bloc derrière et je viens déposer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc, remarquez, j'ai maintenu mon extension ici au niveau du tronc. J'inspire, je m'allonge, je vais garder le regard vers l'avant. À l'expiration, je vais ramener la hanche gauche vers la hanche droite. Petit mouvement. Donc là, vous sentez peut-être au niveau des organes la torsion. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne autour de la cage thoracique maintenant. J'inspire, j'allonge, je soulève les clavicules vers le ciel et vers l'arrière. J'expire, je tourne au niveau de mes épaules. Dernière étape, j'inspire, j'allonge. J'expire, je vais tourner le regard vers le mur derrière. Donc, je maintiens toujours une solide fondation à l'inspire. J'allonge de l'intérieur. À l'expire, je relâche les tensions du ventre. J'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche les tensions au niveau de la cage thoracique, du dos. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je relâche les tensions au niveau de la nuque. Et j'inspire, je tourne le regard vers l'avant. J'expire, je défais le twist. Main sur les cuisses, je ferme les yeux quelques instants pour ressentir la différence. L'effet du twist. On reprend ça de l'autre côté. Donc, j'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. J'allonge l'espace entre le bassin et l'aisselle. L'aisselle est le bout du doigt. Je vais déposer ma main arrière sur le bloc. Et à l'expiration, maintenant l'allongement dans le côté droit, je viens déposer le dos de ma main droite à l'extérieur de la jambe gauche. J'inspire, je m'allonge, je presse dans le dessus des pieds, active le plancher pelvien. Expire, prenez votre hanche droite et emmenez-la vers la hanche gauche. Inspire ici, allongez-vous de l'intérieur. Expire, on tourne autour de la cage thoracique. En fait, c'est la cage thoracique qui tourne autour de la colonne vertébrale. Je garde le regard vers l'avant, j'inspire,
Je soulève les clavicules, j'ouvre mes épaules. Expire, je tourne mes épaules. Et une dernière fois, j'inspire, j'allonge de l'intérieur. J'expire, je tourne le regard vers l'arrière en gardant le menton parallèle au sol. Revenez dans votre fondation, gardez les genoux ensemble. Inspire, pressez dessus des pieds dans le sol, activez le plancher pelvien, on s'allonge. Expire, détendez les muscles du ventre. Inspire. Allongez-vous, expire, détendez la colonne vertébrale. Et inspire une dernière fois, on s'allonge. Expire, on détend les épaules, la nuque. Inspire, on tourne le regard vers l'avant. Expire, on défait le twist. Prenez un instant pour ressentir. Excellent. On va reprendre les blocs. Cette fois-ci, on va placer les mains sur les blocs. Comme ceci. On va reculer les genoux. On va reculer la jambe droite. Donc, au besoin, là, vous allez reculer les blocs pour pouvoir allonger la jambe droite et avoir les orteils au sol, mais le talon dans le mur. Et la même chose avec la jambe gauche. Et on s'en vient dans une planche. Donc, ici, redéposez les genoux au sol quelques instants. Assurez-vous que vos index sont droits devant. L'intérieur des coudes est l'un vers l'autre, mais mes clavicules sont larges. Le cœur s'allonge légèrement. J'allonge la jambe droite, je pousse le talon dans le mur et je monte l'arrière de la cuisse vers le ciel. J'allonge la jambe gauche, même chose. Coccyx vers les talons. J'inspire dans la planche, mes jambes sont très fortes. Je vais monter tout de suite à l'expiration dans le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Donc, rapprochez vos pieds au besoin. Extension, extension des jambes. Donc, on va se réchauffer ici quelques fois. J'inspire. Je pousse les talons dans le mur. Je viens dans la planche. Allonger le coccyx. J'expire, je ne fais rien. Les genoux au sol si c'est trop intense. J'inspire dans la planche. J'expire, chien tête renversée. Encore. Inspire, planche. Expire, je ne fais rien. Allongez le coccyx, les jambes sont très fortes. Inspire, tirez le cœur loin devant. Expire, chien tête renversée. Avec la chaise, donc on va s'asseoir sur le bout de la chaise. Donc on va faire l'expérience de la chaise en torsion, Parivrtta Utkatasana, mais sans tout l'effort physique que cela demande au milieu de la salle. Donc, je vais coller la base des gros orteils ensemble, les séparer légèrement les talons. Notez qu'on peut faire cette posture-là avec les pieds parallèles également, largeur de vos hanches. Donc, à l'inspiration ici, je veux m'assurer que le bassin est bien neutre. Je vais soulever le bras gauche vers le ciel. Je crée de l'espace, comme à chaque torsion, du bassin jusqu'à l'aisselle, de l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, je vais ramener ma hanche gauche vers ma hanche droite et je vais tourner autour de la colonne vertébrale. Je vais inspirer, je vais allonger ici. À l'expiration, je commence la flexion vers l'avant. Je viens déposer mon coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Main tout de suite en position de prière. Je vais continuer à regarder vers le sol. Ici, j'inspire, j'allonge. Je garde les deux os des ischions vraiment stable. Et j'expire, je tourne autour de la cage thoracique. J'inspire, j'allonge, je continue de regarder vers le sol. J'expire, je roule les clavicules. Ouvrez les clavicules. Et je tourne autour de la colonne vertébrale au niveau des épaules. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne le regard à la fin. Donc, le menton reste parallèle près du cœur. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je détends les tensions le long de la colonne vertébrale. J'inspire sans trop forcer. Expire. Relâchez les tensions, mâchoire.
Une dernière fois, inspire. Expire, regardez vers le sol. Inspire, redressez. On défait le twist. Expire, on prend une pause. On y va tout de suite de l'autre côté. J'inspire, j'allonge le bras droit vers le ciel. Je crée de l'espace entre le bassin, l'aisselle et le bout des doigts. J'expire, j'amène la hanche droite vers la gauche et je dépose. Non. Voilà. On va y aller de l'autre côté. On inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. Expire, on commence le twist, on ramène la hanche droite vers la hanche gauche. J'inspire, je continue d'allonger. Expire, je viens faire une flexion en gardant l'extension du tronc. Je viens déposer mon genou à l'extérieur. On garde les deux ischions à la même hauteur, les genoux restent ensemble. Pieds, même chose. Je ramène les mains ensemble. Inspire, je m'allonge. Expire, je tourne au niveau de la cage thoracique. Inspire, je m'allonge. Stabilisez votre fondation. Expire, clavicule large, ouvrez les épaules. Une dernière fois, j'inspire, je m'allonge. Expire, je vais tourner la tête du sol vers l'épaule, vers le ciel, là où c'est possible pour vous. J'inspire, je m'allonge. Stabilisez vos fondations. On presse les talons vers l'extérieur pendant qu'on serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Expire, relâchez les tensions pour le twist. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge. Ressentez la chaleur des twists. Expire, je ne fais rien. Inspire, je regarde vers le sol. Expire, je redresse. Je ressens l'effet du twist. Donc, les twists font monter la pression. Les twists font monter l'énergie. Donc, on a fini de la chaise pour aujourd'hui. On va revenir avec les blocs. Calculer la bonne distance. OK. Dans la planche, je maintiens la planche ici, j'inspire. Repoussez le sol, allongez le coccyx, jambes bien fortes. Expire, chien tête renversée. Du chien tête renversée à l'inspire, je vais aller porter le pied droit près de la main droite. Déposer le genou au sol. Okay. Je vais redresser mes blocs à la hauteur la plus haute. Remarquez, mon genou est un petit peu en arrière de ma cheville, donc c'est vraiment intentionnel. J'inspire ici, je vais déposer les mains sur la cuisse avant, je vais redresser le tronc. Donc, je vais laisser descendre le coccyx vers le sol, comme on l'a appris tout à l'heure. Je vais allonger le bras, créer de l'espace entre le bassin et l'aisselle et le bout des doigts. J'expire, je ramène la hanche gauche vers la hanche droite. Je viens déposer mon genou, mon coude gauche, à l'extérieur du genou droit et je ramène les mains en position de prière. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, je twiste au niveau ensuite de la cage thoracique, du ventre et de la cage thoracique. J'inspire ici et j'expire, je tourne au niveau des épaules. Et j'inspire ici, j'expire, je tourne au niveau du regard. Donc, soit vous restez ici, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et si ça se peut, à l'expiration, on fait l'extension de la jambe arrière. Allongez, allongez, allongez. Voilà. Donc, j'inspire, je stabilise ma jambe arrière. J'expire, je continue le twist. Donc, ça, c'est la variation débutante de Parivrtta Parshvakonasana avec les orteils repliés derrière le talon soulevé. Et j'inspire ici, je redépose le genou au sol. J'expire, je dépose les mains sur le bloc. J'inspire, je redépose les blocs à plat au sol. Je recule le pied droit derrière. Je vais reprendre ma planche. Les jambes sont bien fortes. Expire, chien tête renversée. Magnifique. On va y aller avec le pied gauche devant. On vient déposer le pied. Voilà. Devant, on garde le talon dans le mur derrière autant que possible.
Et on va s'assurer que le genou ne dépasse pas la cheville et que même le genou va être un petit peu en arrière de la cheville. Je vais remonter mes blocs un petit peu plus haut. Je vais redresser le tronc. Je prends le temps là, de sentir l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Main sur la cuisse avant, je redresse le tronc. J'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. Je crée de l'espace entre le bassin et l'aisselle et le bout des doigts. Et j'expire, je ramène ma hanche droite vers ma hanche gauche pour le twist. Et je vais tout de suite aller dans la flexion vers la jambe gauche. Je ramène tout de suite les mains en position de prière. J'inspire ici, j'expire, je tourne au niveau de la cage thoracique, du ventre. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne au niveau des épaules. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ça. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je tourne le regard. Soit vous restez ici, soit vous serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et à la prochaine expiration, je fais l'extension de la jambe arrière. Stabilisé. Parivrita Parshvakonasana. J'inspire. J'expire. Torsion vertébrale. Squeeze l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Inspire. Épaules détendues. Ouf. Activez votre jambe arrière. Expire. Inspire. Déposez le genou au sol. Regardez vers le sol. Mains sur les blocs. Déposez les blocs à plat. Recule le pied gauche derrière. Planche. Inspire dans la planche. Expire, chien tête renversée. Excellent tout le monde. On va déposer les genoux au sol. On va laisser les blocs de côté. On va avancer sur le tapis. Laissez tomber les fessiers sur le côté et avancer les jambes loin devant. Donc, je vous invite fortement à avoir une couverture avec vous ou un bloc pour placer sous votre bassin. Spécialement si l'arrière des cuisses est court, placez un bloc sous le bassin. Donc, je vais y aller avec une couverture et je vais m'asseoir sur le bout de la couverture. Donc, je vais tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Et je vais avoir les gros orteils qui se touchent. Et comme on l'a fait au début de la classe, là, je veux pousser l'arrière des cuisses vers le sol. Et j'ai ce sens de rotation interne ici dans mes cuisses. OK. Donc, cette posture-ci s'appelle Dandasana, la posture du bâton. On parle de cette posture-ci pour toutes les postures assises au sol. Donc, c'est vraiment notre fondation. Ce sont nos talons, nos jambes qui s'allongent, notre bassin neutre. De là, je veux allonger ma colonne vertébrale à l'infini et je veux placer mes mains pour que les talons des mains puissent pousser dans le sol. Donc, je lève le dessus du crâne vers le ciel et mon menton s'en va légèrement vers la poitrine. Donc, pas trop, juste un tout petit peu. Donc, j'installe la fondation de Dandasana. Et là, à la prochaine expiration, je vais fléchir ma jambe droite. On continue avec Parivrita Janu Shirshasana. Donc, c'est une posture qui ressemble à celle-ci, mais un tout petit peu en ouverture. Donc, je vais replier encore une fois ma jambe droite, fermer bien l'articulation du genou et le laisser ouvrir vers l'extérieur. Donc, ici, je vais encore une fois avancer ma jambe gauche vers l'avant, mais cette fois-ci, je vais ouvrir ma jambe gauche un peu plus vers l'extérieur. Je vais ramener mon talon vers la fesse. Okay. Donc, dans cette variation ici, je veux m'assurer que mes deux os du bassin touchent bien le sol. Je vais déposer mes mains derrière. Je vais inspirer, je vais allonger la colonne vertébrale. Je vais même aussi activer mon plancher pelvien. J'expire ici, j'ancre bien mon pied dans le sol, extension de la jambe. J'inspire ici, je vais soulever les deux bras vers le ciel. À l'expiration, je soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Donc, je vais déposer les mains au sol. Je vais rester ici quelques respirations. J'inspire, j'allonge. J'expire, menton légèrement vers le cœur. Donc, on n'est pas encore dans
version Parivrita dans la torsion et on s'en va vers ça. Donc, je prends le temps d'ouvrir les hanches avant d'aller dans le twist. Donc, peut-être vous allez ressentir l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. J'inspire ici, je commence à marcher mes mains vers ma jambe gauche. Encore, j'inspire, j'allonge. J'expire, je marche mes deux mains vers la jambe gauche. Et là, je peux mettre le dos de ma main gauche, oui, à l'intérieur de mon pied gauche. Et avec ma main droite, je vais venir saisir ma taille ici à gauche. J'inspire ici, j'allonge. J'expire, je commence la torsion vertébrale. Je prends ma taille en dessous à gauche et je tourne autour de la colonne vertébrale. J'inspire ici, j'expire, j'allonge le bras droit dans le prolongement de la poitrine. J'inspire ici, j'allonge la colonne, expire, je tourne au niveau des épaules, je vais tourner la paume de la main droite vers la tête. Menton vers le cœur. J'inspire, soit je regarde vers le sol ou expire, je regarde vers ma main vers le ciel. J'inspire ici une dernière fois, allonger la colonne. Expire, allonger le bras vers le pied gauche. J'inspire ici, c'est une torsion vertébrale aussi au niveau du tronc. Attention à la flexion du tronc, mais bien avoir les deux côtés du tronc bien allongés. Inspire, expire, inspirez, redressez. Ah, ça fait du bien. Expirez, fléchissez les deux jambes, réallongez les deux jambes, on prend le temps de se recentrer. On plie la jambe gauche cette fois-ci, on vient bien fermer l'articulation, on ramène le talon à l'intérieur, on allonge la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'avant, pardon, et on va ouvrir vers l'extérieur. On ramène le talon gauche un peu plus près du pubis. Prenez le temps de vous installer. Donc, on presse fermement le pied droit dans le sol. Votre jambe est neutre. Et au besoin, vous placez un accessoire sous le genou gauche. Donc, en gardant le bassin neutre à l'inspiration, en gardant le bassin neutre, je vais déposer le bout des doigts dans le sol. J'inspire, j'installe mes fondations, ma jambe, je dépose le bout des doigts dans le sol derrière. J'installe ma fondation. Jambe droite bien allongée. Alors, en ayant mes deux os du bassin à la même hauteur, en sentant la fondation dans ma jambe droite, dans ma hanche gauche, à l'inspiration, je vais activer le plancher pelvien, allonger la colonne vertébrale, soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, je fais une flexion vers l'avant en soulevant les os du bassin par-dessus les jambes et on va déposer le bout des doigts derrière. Donc, pour certaines personnes ici, ça va être seulement de garder les mains dans le sol derrière. Pour d'autres, ça va être possible d'aller en flexion vers l'avant. Donc, je reste ici quelques respirations. J'inspire, j'allonge la colonne. S'il y a de l'espace, j'expire, je marche mes mains un peu plus loin devant en gardant la colonne vertébrale allongée. Une dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, j'avance mes mains loin devant. Donc, je garde ma jambe droite bien active. J'inspire, je commence à marcher mes mains. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je commence à marcher mes mains vers ma jambe droite. Je dépose le dos de la main droite, soit à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur du pied. Et là, avec ma main gauche, je vais prendre la taille à gauche et je vais commencer à tourner à l'expiration. Voilà, au niveau de vos organes. J'inspire ici, j'expire, je vais allonger le bras dans le prolongement de la poitrine et je vais tourner au niveau de la cage thoracique.
J'inspire, je peux regarder vers le sol, menton vers le cœur. Expire, tournez le regard vers le ciel. J'inspire en gardant l'extension du bras gauche, je tourne la paume vers mon pied droit. J'expire, je vais porter le bras près de l'oreille en continuant de regarder en dessous de l'aisselle. J'inspire ici, ça peut être aussi ma main au sol. J'expire. Je commence la flexion à partir du tronc, sans arrondir, sans fléchir dans la cage thoracique. J'inspire ici. Expire. Voyez la résistance, la différence entre le côté droit et le côté gauche. Une dernière inspire. Et expire. J'inspire, je redresse. J'expire, je ramène les jambes. J'allonge les deux jambes. Donc, je vais me retourner sur le côté pour les prochaines postures. Donc, je m'en vais vers Marichyasana C. Donc, je vais encore une fois tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc, si vous êtes assis sur une couverture, vous n'avez pas besoin d'accessoires derrière. Par contre, si vous êtes assis sur un bloc, pour avoir l'extension des jambes, je vous propose de placer un bloc derrière. Donc, on va commencer avec ou sans le bloc. Donc, je vais prendre ma jambe droite, encore une fois. Je vais placer les pouces dans le creux du genou. Je vais bien fermer l'articulation de ma jambe droite. En maintenant ma jambe gauche bien active et le talon qui pousse dans le sol, je vais m'assurer à l'expiration qu'il y a de l'espace entre l'intérieur de ma cuisse gauche et mon pied. Et là, je vais faire une flexion vers l'arrière. Je vais vraiment là, me laisser pencher vers l'arrière et je vais déposer ma main au sol loin derrière. Je vais vraiment pencher vers l'arrière. Donc ici, on va laisser le twist s'installer de lui-même. Ma hanche gauche veut aller vers ma hanche droite. Donc, j'inspire, j'allonge mon côté gauche. J'expire, je tourne autour de la colonne vertébrale. Donc, c'est ça ici qui s'en va vers la droite. J'inspire ici, je peux garder le regard vers l'avant. J'admire mon beau pied gauche. J'expire, je laisse le twist s'installer au niveau de la cage thoracique. J'inspire, j'allonge, je garde mon tronc toujours au centre. J'expire, j'ouvre mes épaules. Magnifique. Et là, on ressent que le twist s'installe de lui-même. Je vais marcher ma main arrière un peu plus près du bassin pour commencer à fermer la posture. Je peux plier le coude. Et là, je peux laisser mon genou droit rentrer un tout petit peu vers l'intérieur pour m'aider à approfondir le twist. Donc, j'inspire, j'allonge. J'expire, j'approfondis le twist au niveau du ventre, des organes. Maintenez la jambe gauche bien forte. J'inspire, j'expire au niveau de la cage thoracique. Et une dernière fois, j'inspire, je soulève les clavicules, j'élargis les clavicules et j'expire. Twist. Et une dernière fois, je vais marcher ma main un peu plus près du bassin pour avoir la colonne vertébrale le plus allongée possible. Donc, vous remarquez, là, j'essaie de reculer pour prendre vraiment la peau du ventre et la reculer vers l'arrière. J'inspire, j'allonge. Et expire, je termine le twist avec le regard qui se tourne vers l'arrière. Maintenez votre jambe, votre fondation. Quelques respirations ici. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je relâche les tensions dans le long de la colonne vertébrale. Inspire, allonge. Expire, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Ouvrez les épaules. Soulevez légèrement le cœur. Une dernière inspiration. Expire, on tourne le regard vers l'arrière, si ça se peut. Inspire, on regarde devant. Expire, on défait le twist. On allonge la jambe droite. Magnifique. On plie maintenant la jambe gauche. On ferme bien l'articulation du genou gauche. On laisse de l'espace entre le pied et l'intérieur de la cuisse. La bordure externe du pied toujours parallèle à la bordure externe du tapis.
en étant bien ancré dans ma jambe droite. Pardon. En étant bien ancré dans ma jambe droite, à l'inspiration, je vais soulever. Non. En étant bien ancré dans la jambe droite, à l'expiration, je vais commencer le twist. Je vais pencher vraiment loin derrière pour pouvoir laisser ma hanche droite s'en aller vers la hanche gauche. Je suis un petit peu près du mur. J'allonge le bras droit vers le ciel, je crée de l'espace entre la hanche et l'aisselle et j'expire. Je commence ici la torsion vertébrale. J'inspire, j'allonge de l'intérieur. Expire. Tourne autour de la cage thoracique. Inspire. Expire, tourne autour des épaules maintenant. Laissez le genou rentrer un tout petit peu vers l'intérieur. Inspire. Expire, on peut tourner le regard vers l'arrière. Maintenant, on va marcher la main plus près, la moitié de la distance du bassin. On peut plier le coude. On refait les mêmes étapes. On inspire. Expire au niveau de la hanche. Ramenez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Inspire. Expire, on tourne au niveau de la cage thoracique. Peut-être qu'on peut rapprocher une dernière fois. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on tourne au niveau des épaules. Laissez le genou rentrer un tout petit peu vers l'intérieur. Tout en maintenant votre jambe droite bien active. Inspire, on allonge. Expire, on tourne le regard à la fin vers l'arrière. Menton parallèle au sol, détendez l'épaule derrière. Une dernière inspiration ici. Expire, on regarde vers l'avant. Une dernière inspiration ici. Expire ici. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on défait le twist. On allonge les deux jambes. Donc pour la prochaine posture, on va utiliser les blocs. Blocs ou livres si vous en avez. Donc je vais placer mes blocs. Un en avant, un derrière pour mettre la main sur le bloc. Donc je vais m'asseoir sur le bloc avec les jambes fléchies. Donc je tire bien la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je vais bien fléchir, bien plier l'articulation de la jambe gauche et je vais passer mon pied gauche en dessous et je vais essayer de ramener mon genou au centre. Ensuite, je vais redéposer le pied droit, le genou aligné environ avec l'arche du pied dans cette variation-ci. Donc, je ramène l'énergie vers le centre. Je vais tout de suite déposer ma main droite sur le bloc derrière. En fait, je vais pencher un petit peu vers l'arrière, comme on vient de le faire dans Marichyasana. Donc, je recule mon bloc derrière, je penche vraiment vers l'arrière. Je vais inspirer, soulever mon bras gauche vers le ciel. En restant bien au centre, à l'expiration, je commence à tourner autour de la colonne vertébrale. Je ramène ma hanche gauche, tous mes organes gauche vers la droite et je dépose l'extérieur de l'avant-bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et là, on sent encore une fois le twist qui s'installe de lui-même au niveau des organes. J'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, je tourne au niveau de la cage thoracique. Et là, gardez cette action dans les jambes de ramener l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. J'inspire, j'allonge, j'expire, je tourne au niveau des épaules, des clavicules. Et j'inspire, j'expire. À la fin seulement, je tourne le regard vers la main derrière. Magnifique. J'inspire ici, je vais marcher le bloc un petit peu plus près du bassin pour redresser un peu plus la colonne vertébrale et approfondir le twist. On se rappelle, on veut ramener l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre et laisser le twist s'installer de lui-même. Si ça se peut, je vais fléchir le coude. Donc, si je reviens dans mes fondations, je veux m'assurer que les os de mon bassin sont bien égales sur le bloc.
j'utilise ma main derrière. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. J'expire, j'approfondis au niveau au niveau des organes. Ensuite, au niveau de la cage thoracique. Ensuite, j'inspire, j'allonge. Torsion vertébrale au niveau des épaules, clavicule large. Inspire, allonge. Expire, on tourne le regard vers l'arrière. Vous pouvez laisser le genou gauche s'en aller le genou droit s'en aller légèrement vers le centre. On inspire, on allonge. On expire. Inspire, allonge. Et expire. Non, je peux pas. Une dernière fois. Inspire, tourne le regard vers l'avant. Expire, on défait le twist. Magnifique, on recule légèrement vers l'arrière. On ferme bien l'articulation de la jambe droite. Cette fois-ci, on vient porter le genou au centre. On garde les deux ischions bien la place sur le bloc. On va déposer le pied droit, l'arche du pied environ aligné avec le genou. Ça peut être plus près, ça va être un petit peu plus loin dans votre pratique. Non. Oui. Donc, les deux os du bassin sont bien alignés. On va tout de suite pencher vers l'arrière. Donc, je vais déposer ma main gauche derrière. Je vais soulever le bras vers le ciel. Oups. Donc, je vais déposer ma main sur ma jambe. Je vais reculer le bloc un peu plus loin derrière. Donc, on commence avec une flexion vers l'arrière. Donc, je penche le poids vers l'arrière. Je garde l'intérieur des cuisses qui s'envolent l'une vers l'autre. J'inspire, je soulève le bras droit vers le ciel. J'expire, je commence la torsion. Je laisse ma hanche droite s'en aller vers la hanche gauche et je viens déposer l'avant-bras à l'extérieur du genou. Gauche. J'inspire ici. J'expire, je laisse la cage thoracique tourner. J'inspire. J'expire, clavicule large, épaules larges. J'inspire, j'expire, je tourne le regard vers l'arrière. Ramenez les jambes l'une vers l'autre. J'inspire ici, je vais redresser, ramener le bloc un peu plus près de mon bassin. Peut-être plier le coude. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, j'approfondis le twist au niveau des organes. Encore. J'inspire, j'allonge. J'expire au niveau de la cage thoracique. J'inspire. Roule les clavicules vers le ciel et vers l'arrière. Épaules larges. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je tourne le regard vers l'arrière. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Inspirez, allongez-vous. Expirez, détendez la mâchoire. J'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire, je défais le twist. Et j'allonge les deux jambes. OK tout le monde, on va terminer avec une contre-posture avec nos pratiques de twist qui est une extension de la colonne vertébrale. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la couverture de côté, de placer deux blocs ici près du mur.
On va se coucher sur le dos avec les pieds sur les blocs. Pieds largeur des hanches. Et je vais descendre lentement au sol. Donc, je vais me rapprocher du mur pour avoir les bouts des doigts qui vont toucher mes blocs. Donc, mes orteils frôlent le bas du mur, mais ils ne sont pas repliés. Donc, les pieds sont bien à plat. Je veux m'assurer que mes talons sont légèrement vers l'extérieur, que la bordure de mes pieds est parallèle à la bordure externe du tapis. Je vais déposer mes coudes dans le sol. Ensuite, je vais pousser dans les coudes juste pour ouvrir ma poitrine. Je rapproche légèrement mes omoplates. J'inspire ici. À l'expire, je vais soulever le bassin quelques pouces. Donc là, mes genoux vont s'en aller vers le mur, tout doucement. OK. J'essaie d'allonger mon coccyx vers mes genoux. J'inspire ici. J'expire. J'essaie de monter un tout petit peu plus haut en poussant mes pieds vers le mur pour aider ma poitrine à s'ouvrir un peu plus. J'inspire ici. J'expire, je marche mes épaules un peu plus en dessous pour bien ouvrir ma poitrine. Et là, on va faire quelque chose de contre-naturel. Je vais ici imaginer que je tire mes talons vers mes fesses, tire mes talons vers mes fesses pour m'aider à allonger le coccyx. Donc, l'arrière des cuisses est engagé. Mon fessier, j'essaie de le détendre le plus possible. Et je reste ici dans mon extension de la colonne vertébrale. Continuez de pousser fermement dans les coudes. Inspire. Expire. Tirez les talons vers les fesses. Allongez le coccyx. Inspire. Gonflez la poitrine. Expire. Une dernière respiration. Essayez de garder les genoux l'un vers l'autre. Inspire. Expire. Déroule lentement une vertèbre à la fois. Magnifique. OK. On va terminer en se rapprochant du mur. Donc, les blocs sont déjà là. Je vais laisser ici mes blocs sur le côté. Je vais prendre le temps de me replacer le plus neutre possible. Je vais prendre ma courroie pour attacher mes jambes. Si vous n'avez pas de courroie, c'est pas grave, on peut le faire ça. C'est vraiment pour que vos jambes se détendent. OK. Ensuite, je vais plier mes jambes. Je vais soulever mon bassin quelques pouces. Je vais placer un premier bloc et peut-être un deuxième bloc. Excusez-moi tout le monde. Je vais déposer le bassin sur le bloc pour bien ouvrir ma poitrine et je vais déposer mes jambes au mur. Viparita Karani. Donc, l'intention est que le pubis soit le plus possible parallèle au sol. Donc, dans mon corps à moi, aujourd'hui, je vais prendre juste un bloc. Ah, oui. Donc, ici, les épines iliaques et le pubis, ça fait comme un petit triangle et on essaie que ce triangle-là soit le plus possible parallèle au sol. Ça, c'est notre lac tranquille. Donc, la rivière de nos jambes descend dans notre lac tranquille pour laisser le cœur se reposer. Donc, Viparita Karani est une excellente façon de terminer une pratique où on a activé beaucoup les jambes. En fait, Viparita Karani, on peut le faire à peu près n'importe quand. Ça a de nombreux bénéfices au niveau organique, au niveau de l'esprit, au niveau physique. On peut ressentir
l'effet des jambes qui deviennent de plus en plus légères. Maintenant ici, on relâche complètement le plancher pelvien. On relâche toute contraction inutile. Donc la pratique de yoga est une façon d'être en relation avec soi, une façon de prendre du temps pour soi, une façon de connecter le corps et l'esprit pour pouvoir accéder à notre nature profonde, à notre âme. Donc, vous pouvez garder cette posture 5, 10, 15 minutes sans problème. Les bénéfices n'en seront que plus grands. Sinon, repliez vos jambes, enlevez la courroie, tressez dans le mur, soulevez le bassin quelques pouces, enlevez le bloc, déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ensuite, on se tourne sur le côté droit. On prend quelques respirations couchées sur le côté droit. Et on va pousser dans la main gauche pour venir s'asseoir. Soit déposer les mains sur les cuisses, fermées ou en ouverture. Prenez un instant ici, juste pour observer comment vous repartez après votre pratique de yoga. Et ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à vous connecter dans un espace de gratitude. Gratitude à chaque respiration qui est possible dans votre corps. Gratitude à la vie. Gratitude à vous qui êtes là maintenant. Allez, Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namaste. Alors, on se revoit dans une prochaine pratique. En attendant, je vous embrasse.